Salut les potagistes, petit tour du mois de septembre du potager, on va voir un peu les semis, tout ça. On va commencer par les graines que j'ai récupérées cet été. Et puis voilà, allez, on y va. Donc ça c'est les graines de tout. D'œillets, d'haricots, de salade, rouge de Trento, grenobloise, blettes rouges, soucis, tournesol, potiron, citrouille, potimarron. Ça c'est de ceux de l'année passée. Mange tout. Et ça c'est toutes les pâtissons. Tomates roses, tomates normales, tomates d'un collègue, poivron. Poivron je n'ai pas eu, c'est pour moi qu'on a acheté, j'ai quand même récupéré les graines. Tomates cerises jaunes, graines de choucal, pastèque de Sibérie, de la seule qu'on a eu. Pastèque de Sibérie vraiment bonne avec la chair orange, super. Et noir de Crimée, de la marguerite, des graines de lupin, des graines de courge, des graines sèches ou sont humides. Bon, ça va. Piment d'Espelette, c'est le seul piment qu'on a eu. Non, j'en ai eu deux. Donc on a récupéré les graines, absolument. Potiron, ça c'est le gros potiron qu'il y avait dans le bac. On l'a mangé, il est excellent. Par contre, je viens de voir qu'on regardez. J'ai plein de bestioles dans mes sacs. Regardez tout ce qu'il y a. Je sais pas ce que c'est d'être dans en plus, il me bouffe mes petits pois quoi. Donc je vais les faire sortir avant qu'ils me bouffent tout. Hein. Voilà. Donc voilà pour les graines. Je voulais juste vous faire voir que ici j'avais la sauge ananas qui était morte, complètement grillée. Et ben, elle repart quand même. Et là, une petite tomate à côté de la maison et mon basilic. Trop cool. Voilà, allez, on y go. C'est parti pour le potager. Donc là, l'herbe médicinale. L'agastache, j'ai cueilli hier soir. Il reste ça, je laisse pousser pour récupérer encore un petit peu. Là, j'ai rien eu. Il y avait des salades, des tournesols. Bon, les tournesols, c'est fini. Celle-là, il n'y a rien qui a poussé. Il y a ça qui pousse en spontané. Je pense que c'est une broche. Là, on a la sauge officinale. J'ai cueilli. La camomille, ça va. La sauge microphylla, c'est bon. On a cueilli aussi. La fleur chocolat, elle continue à grandir. Il y en a plusieurs. Ça s'appelle le monstre. Là, j'avais une hortensia. Ah, j'ai mon assistant. Là, j'avais une hortensia. Je croyais qu'il était mort cet été, mais finalement il repart. Ensuite, donc là, c'est le bac où je vais faire que des légumes persistants. Donc vous verrez qu'il y a de l'artémisia partout. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Ah oui, les pourpiers. Pourpiers, c'est la première année où j'en vois chez moi. Donc je l'ai repiqué ici. Très bon le pourpier. Vivace, pas besoin de s'en occuper. À la salade, ça rajoute un petit truc à la salade, c'est très bon. Là, c'est le choucal que j'avais coupé. Ici. Tac. Tout le pied là principal qu'il y avait de l'année passée, il a séché, mais lui il repart. Ouais. Nickel, ça fait déjà 2-3 fois qu'on en mange. On dit qu'il vit que 2 fois, mais que 2 ans, pardon. Mais bon, allez, ça marche bien comme ça. J'en ai repiqué un petit ici, un autre petit là. Qu'est-ce qu'il y a là? Tétragorne cornue. Je vais y arriver. Goût d'un petit pinard. C'est pas mauvais. Voilà. Chou-fleur sprout. Ici, qui commence à faire ces petites bourgeons, on va dire. Et c'est ça qu'on va manger quand ça aura bien grossi. Donc il y a encore le temps. Quelques blettes. Ça c'est juste perdu le nom. Je sais plus, ça va me revenir. Là il y a la seule plante à huître qui a survécu à l'été. Espérant qu'elle va bien pousser. Parce que je n'ai plus qu'une huître potagère. J'adore les goûts des feuilles, vraiment goût d'huître. Je l'avais déjà dit. Ça va me revenir le nom. Mais c'est trop bon, j'adore ça. Roquette. Ah, roquette sauvage. Elle est excellente. Et alors, rien de besoin de faire, elle se régale. Ce bac là, on a encore un petit chou fleur sprout. Et tous les haricots qui étaient morts, ben, je les ai virés. Je les ai mis dans les bacs de compost. J'ai semé des blettes.
avec blettes rouges. Alors j'ai que des blettes rouges parce que ben, il n'y a qu'une blette rouge qui est montée en graines. Les blettes blanches de cette année ne sont pas encore en graines quoi. Voilà, j'ai quelques semis qui partent là un peu à droite à gauche. Il va falloir que je fasse du tri, un peu de salade. L'haricot je les ai laissés pour le fun, l'haricot grimpant. Mais bon, on des fleurs hein. Mais bon, voilà quoi. La plante fromage. Le camembert, encore un petit chou-fleur au sprout. Ce bac là, il y a du panier qui est en train de grossir. J'ai fait quelques semis aussi. Encore de l'artémisia. Chou-fleur au sprout. Les betteraves qui étaient. Et un faux l'idée. Les betteraves qui étaient arrivées de vacances, elles étaient cramées quoi. Plus de feuilles, toutes sèches. J'ai dit bon ben elles sont mortes quoi. En fait elles repartent, elles refont des feuilles. Donc on va dire que c'est plutôt cool quoi. Voilà, voilà, donc je vais les cueillir sûrement dans pas longtemps. Il faudra refaire des semis de betteraves. Là, il faut que j'achète des graines. Là, il y a quelques petits poros, mais bon, rien de bien fabuleux. Ici, les fraises refont des fleurs. Non, mais c'est la folie. Ouais, la nature, il comprend plus rien. Voilà. Bon, dans pas longtemps, avant les premières gelées, je pense, je remets une grosse épaisseur de feuilles que je cherchais dans la forêt. Et après, au printemps, je lève les feuilles et elles se régalent avec ça. Je fais rien de plus avec les fraises. Là, bon, le sac de pierre, vous connaissez, ça va bien. Je vais pas vous embêter à chaque fois avec ça. C'est juste pour vous dire que du persil qui repart. Alors qu'il avait morflé avec la sécheresse. Même un petit peu de basilic là et là. Il y avait une citronée que j'ai cueillie. Je laisse les pointes. On ramassera ce qu'il faut après. Herbe à curry, le thym, avec le romarin qui a morflé. Il reste une petite touffe là en espérant qu'il reparte bien. Voilà, on a récolté la lavande ici. On a beaucoup de lavande à prendre ailleurs. Allez, on va voir vers le potager du bas. Ah, les tailles qui mangent les crottes de poule. Ça doit être nourrissant. Hein. J'ai pas essayé. Mais lui, il essaye en tout cas. Bon, là, c'est le petit bac. Petit sac de pierre avec les fleurs qui poussent hein, tranquillement. Je pense que l'année prochaine seront encore plus grosses. Et même des murs sauvages. Tout le long, on laisse les murs sauvages. Même les murs, on a dû manger 2 petits bols. Elles ont vite cramé, vite. Voilà. Ouais. C'est fou à l'allure. Trop chaud, trop. Pas assez d'eau. On en a mangé quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Alors là, vous voyez le temps, là il est super chaud, et puis là-bas ça arrive, c'est orageux. Là le temps il est bof. Hein. Bon, en tout cas il fait moins chaud, il y a plus d'eau. Ouais, on se plaint tout le temps. Donc là c'est le bac que j'avais fait les semis, vous l'avez vu à la vidéo dernière. Et ça a bien poussé là, c'est bien vert, ça j'adore, c'est trop beau. Donc les blettes rouges toujours, les épinards, le chou chinois, le chou pak choy, ici, j'en ai remis ici, mais ça se fait bouffer, bon je le laisse, c'est pas... Le chou chinois il y a vraiment beaucoup. Du navet ici, voilà, ça c'est un petit framboisier, framboise jaune, ici il était tout moche, et là je vois qu'il fait une super belle pousse, donc c'est nickel, il va repartir. Groseillier fait des petites pousses. Lui le gros framboisier qu'on avait, ben, il a morflé avec la chaleur. J'espère qu'il va pas mourir et qu'il va repartir. Je ferai des boutures autant voulu pour en mettre partout. Parce que je vais se faire des confitures et on va en avoir beaucoup de framboises. Quand vous voyez le prix des barquettes de framboises en magasin. Voilà, ça c'est le groseillier. Donc cassissier ça. Alors j'en ai goûté une ou deux, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais c'est dégueulasse. Le cassissier c'est dégueulasse. Le cassis c'est dégueulasse en fait. Ça sert que pour faire des sirops ou des confitures. On peut pas le manger comme ça quoi. Donc bah on fera des sirops, des confitures, on va tester. Hein. Le bête de goji, je ne sais pas s'il va mourir ou pas. Vous le saurez dans le prochain épisode. Mais il est tout sec. J'ai quelques feuilles là. Ah, j'aimerais bien qu'ils prennent quoi. Bon pour l'instant il n'y a pas l'air. Oui, groseille, cassis, myrtille. Myrtille, ouais, sans plus je crois. Le petit pêcher là, il est beau par contre. Il est bien. Belle feuille là, brillante, magnifique. Ensuite, bah là c'est le. Regardez là, la forêt quoi. Artémisia elle a explosé quoi, c'est des arbres. Ils font, je sais pas quelle taille. En train de faire, d'ailleurs c'est bientôt ses fleurs. On va pouvoir recueillir tout ça. Là-dedans, bah, par l'artémisia, j'ai quelques poireaux par-ci par-là.
les tomates. Mais bon, je sais pas si elles vont mûrir ou pas. Elles sont petites. Hein. Là-bas, j'avais mes deux kiwis. Ils ont cramé. Alors, je les ai peut-être mis trop tôt. J'avais vu qu'il fallait les mettre en mois de novembre. À l'automne, pardon. Mais finalement, ils n'ont rien donné. Donc, je pense que je les mettrai au printemps. Les prochains que je prends. Des soucis. Pas mal, hein, encore des fleurs. Même des fleurs de capucine. Pareil, t'es cramé, elle repart. Là, même les œillets. Allez, des belles tomates quand même. Mais bon, j'en ai partout. Hein. Oh, la grosse là. La Big Mama. Et bon, est-ce qu'elles vont mûrir? Alors dites-moi en commentaire si vous décidez de les enlever ou si vous laissez encore un peu le temps de mûrir. Je sais pas trop quoi faire. Là, bah, c'est le bac où il y avait des potirons, tout ça et tout. Donc, vous voyez, ça morfle, là, c'est blanc, c'est pas top. Hein. Il y a quelques belles feuilles, mais bon. Par contre, on a des beaux pâtissons. Les petits, bien sûr. Hein. Ça, c'est petit, j'ai fou poule. Les pâtissons, on a le bon. Ouais, encore celui-là, la belle soucoupe. Voilà, on a un potiron bleu. Mais la même, regardez. On dirait qu'ils repartent, quoi. C'est fou. Là, on a un potiron bleu ici. Trop beau. Potiron bleu, un peu de l'autre côté. Là, j'ai encore des tomates. Vertes, bien sûr. Là, c'est la vigne pardine qui a fait quelques petits raisins. Tout petits. Bon, c'est bon, mais on n'a rien à bouffer, quoi. Donc, on verra l'année prochaine. J'avais mis 3 vignes. Non, 4 vignes. Non, 3 vignes. J'en ai une qui est morte et 2 qui ont survécu. Donc, je suis content. Donc, voilà ce bac-là. Hein. Là, regardez la citrouille d'Halloween. Elle est... C'est pas de petites mains, hein. Mais alors, elle est grosse. Encore un petit potiron bleu ici. Le persil qui est reparti. Ben, on va le cueillir. Hein. On va le mettre au congélateur. Voilà, des blattes ici. Blanches, rouges, jaunes. Alors franchement, les blanches, elles donnent beaucoup plus. Elles donnent des grosses feuilles, quoi. Les rouges et les jaunes, c'est joli, mais c'est bof, quoi. Donc à voir. Est-ce qu'on va continuer à faire que des rouges, des jaunes et des blanches, ou est-ce qu'on va faire que des blanches, quoi. Voilà, ce bac là, pas grand chose, par de l'artémisia. Il faut que je remette des graines. La cabane oiseau. Quelques poireaux, rien de bien fabuleux. Oh, regardez, ça a l'air rougi. On va récupérer. Hop. Ça fait un peu becté par je ne sais quoi. On va le manger quand même. Voilà. Des poireaux, par-ci par-là. Et la vigne qui est morte, c'est celle-là. Voilà. Et le bac en botte de paille, bah, il va bien. Il va bien, ça pousse, mais bon. Est-ce que c'est pas trop tard maintenant? Parce que j'ai quand même des grosses tomates dedans. Allez. Les vertes. Hein. Et j'ai des courgettes, je vais vous faire voir. Qui repartent. Voilà, ici, courgettes. Courgettes. Donc ça c'est cool. J'en laisse une bien poussée pour faire récupérer les graines. Il faut que j'y pense. Donc les tomates ça pousse. Ça mûrit quelquefois. Quelques-unes qui mûrissent pas tout, hein, mais bon. Voilà. Pour les tomates. Elles sont belles en plus, j'ai des grosses. Hein. Elles sont vraiment fermes, quoi. Là-dedans il y a des courges aussi. Je vais faire avoir une ou deux. Elles sont pas vilaines. Belles courges. Butternut. Et voilà, des œillets, tomates vertes, j'espère qu'elles vont mûrir. Voilà, des courges. Là, c'est les autres semis que j'ai fait. Pak choy, là je l'ai vu, il a explosé là, en quelques jours, il a explosé. Moi, je fais toujours bouffer, mais il a bien démarré. Alors, je le traite de savon noir, mais vu qu'il pleut de temps en temps, je vais laisser faire pour l'instant. Il y a des beaux poireaux quand même, j'ai quelques petits poireaux. Bien beaux. Voilà, épinards. Chou pak choy, chou chinois, tout le semis que j'ai fait là la vidéo dernière. Il y a quelques salades aussi, je viens de le voir hein, ici. Tac, des salades, ici. Bon là il faut que j'arrache mon réserve comme mieux, faire propre. Donc je suis pas mécontent là, surtout pour les épinards parce qu'on adore ça. Voilà avec un petit pêcher ici. Voilà pour ce bac là. Artémisia. Vous voyez la technique de l'artémisia devant la serre.
Je suis vraiment content parce que elle recouvre entièrement le devant de la serre, donc ça fait vraiment de l'ombre à la serre. C'est bien pour cet été. Il va falloir bientôt que je la lève si je veux du soleil, justement on peut chauffer la serre maintenant à l'automne. J'attends qu'elle fasse ses fleurs. Là un chou, brocoli, quelques blettes, même une, je crois que c'est une courge qui démarre. C'est trop tard ma belle. J'avais même un concombre. Regardez, la concombre, c'est trop tard aussi mon beau. Concombre, j'ai pas eu de concombre cette année. Bled jaune. J'ai pas eu de concombre, moi j'ai eu, vous allez voir dans la serre, une aubergine. Et pas de poivron non plus. Donc ce sera quelque chose à faire pour l'année prochaine. À améliorer. Donc ici c'est le bac où il n'y a que des courges butternut. Donc il y en a des petites. Et il y en a des assez belles, regardez. Comme celle-ci là. Voilà, pas mal. Là c'est le bac où il y avait des. Où j'avais mis l'abri, vous savez, par-dessus. Bah, regardez comme ça crame au milieu. Tout est mort. Il y a quelques trucs qui repartent au fur et à mesure. Pâtisson, entre autres. Pâtisson, on va en bouffer du pâtisson. C'est bien. Potillon, pas fameux. Hein. Que déjà sèche, donc je pense pas qu'il va grossir plus. Quelques potillons, pâtissons, mais rien de bien fabuleux avec tout ce qu'il y avait. La chaleur a fait vraiment mal. Donc voilà, et je vais vous faire voir la serre. Alors j'ai fermé une porte ici, parce que pour éviter le courant d'air, parce que la nuit il fait frais chez nous déjà. Ce matin il faisait 10 je crois. Donc voilà la serre, la serre il n'y a que des tomates. Alors j'ai fait, ça monte à, je sais pas, ça monte à 2 mètres là. Pareil, est-ce que je les lève ou pas? Ou est-ce que je laisse encore un peu? Si vous pouvez me mettre dans les commentaires, savoir ce que vous faites vous. Alors ce qui est fou c'est que j'ai des choses qui démarrent. Hein. Regardez le poivron là. Puis le poivron il monte jusqu'à là, il fait des fleurs. Voilà, ça démarre, mais trop tard quoi. Là-bas, regardez, alors c'est l'aubergine que j'ai. Elle est là. Ouais, elle a une petite accord derrière. Ben, c'est le grossi, on prendra les graines. Voilà. Alors ce qu'il y a, j'ai vraiment des belles tomates là-dedans. Je vais vous faire voir les mousses que j'ai. Ah, celle-là. Si j'arrive à vous la faire voir. Regardez. Elle est énorme. Celle-ci. Énorme. Et il y en a une grosse derrière. On a vraiment des grosses tomates. On en a des belles aussi comme ça. Et comme je vous dis, je vais vous faire voir le. Vous voyez les. Même les. Comment ça s'appelle? Les plants d'aubergines, regardez, ils font encore des fleurs. Alors je sais pas, je vais les laisser ou pas. Je vais voir. Encore une grosse tomate là-haut. Et voilà. Et je vais vous faire voir aussi la patate douce. Alors les patates douces, j'ai fait des plants que j'ai mis dans la le bac en botte de paille. Bah, ils sont tous morts. Ici j'avais mis directement 2 patates, vous vous souvenez, directement dans la terre. Une est morte et une, elle est en train d'exploser. Alors je sais pas ce que ça va donner. Hein. Est-ce qu'elle est en train de faire des patates douces dessous? Je sais pas. Mais les lianes partent dans tous les sens. Il y a même une liane, vous voyez, qui monte là, qui monte là. Elle part là-haut. Elle est là la liane, regardez. Elle est là-haut, elle est là-haut, elle est là-haut, et ben elle est là. Elle est même elle est en train de partir de l'autre côté. Donc ça part de tous les sens, il y a même une ici. Donc à voir. Et voilà pour la serre. Alors tous les 2-3 jours j'ai quelques tomates, hein, c'est cool. Je vais faire voir comme ça là. Tac. Ah mais je l'ai pas vu celle-là. Regardez le monstre. Pas mal. Et voici pour la serre comme ça fait. C'est vraiment la jungle. Alors je laisse pousser, ça n'est pour le fun. Voilà, pour voir ce que ça fait. Ensuite, on a les lignes. Alors les lignes, rien d'exceptionnel. Là j'ai levé une partie de ce qui poussait pas. J'ai refait quelques semis. Pour l'instant il n'y a rien qui sort. Là les blettes vont très bien, on se gave en blettes, hein, c'est trop bon. Là l'arbre à salade, il n'a pas l'air trop mal. J'ai des choux tout le long, des soucis, des œillets, encore. Bon, blettes. Là j'avais mis plein de poivrons et d'aubergines, ça n'a rien fait. Ils sont restés tout petits. C'est fou. Alors je pense que le repiquage c'est pas bon ce que j'ai fait. C'est-à-dire de le mettre en bac, de sortir le plant et de le repiquer. L'année prochaine je vais plus mettre de bac. Je vais partir avec des grandes planches, mettre directement dans des pots.
Au moins le plant aura son pot et sa terre. Pour le remettre pour le mettre en terre, ça sera beaucoup mieux, quoi. Je pense que le repiquage des plants m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc l'année prochaine, changement de tactique. On verra. Je suis au courant. Bon, quelques choux. Là, cette livre bande là. Et là. Ah, il se régale. Bon, désolé pour le bruit, hein. Et on va attendre qu'il passe le bruit. Ah, c'est bon, ça donne bon là. Donc là, on doit avoir. On a des choux, pardon. Quelques choux, ils sont jolis, les choux, je suis content. Voilà, de jolis choux. Des petits, des gros, donc on va voir quoi. Des blettes encore, les haricots, le reste des haricots qui feront rien, bien sûr. Il faudra que j'arrache ça tout ça ce week-end. Et alors, les brocolis. Alors, je sais pas si vous arrivez à faire des gros brocolis comme on achète dans le commerce. Mais moi, le brocoli, c'est ça, quoi. Voilà, je coupe les têtes et on mange plusieurs têtes comme ça. Ça nous fait comme un gros brocoli, mais c'est que des petits trucs comme ça. J'arrive pas à avoir de grosses têtes de brocoli. Alors, si vous y arrivez, vous, ben, expliquez-moi, s'il vous plaît. Parce que je sais pas. Là, les tomates cerises. Bon, c'est le chantier parce que je les laisse dépérir. Mais bon, on a des rouges et des jaunes. Et c'est super bon. Ah ouais, je passe devant. Pardon. Eh ben, je me régale. Voilà, ici, ben, du chou brocoli, ouais. Pas des gros. Voilà, bon, tout ça, c'est des tournesols sont morts. Encore que je les coupe. Je les enlève ce week-end. Toujours pareil, il faut le temps. Hein. Des beaux choux. Ça, c'est les choux que j'ai plantés. Je sais même pas ce que c'est. Vous me croyez? Je sais plus. Là, le cerisier. Bon, là, les arbres fruitiers, ça va. Ils sont pas morts. Là, les choux brocolis, ils sont ronds. Hein. Regardez. Bon, là, ça monte vite en fleurs. Celui-là, je les laisse. Mais sinon, c'est vraiment des petites têtes, quoi. Ben là, quelques blettes, de l'artémisia encore. Les choux brocolis, ben, qu'on laisse monter en graines. Ou qu'on mange quelques petites têtes comme ça, comme je vous ai déjà dit. Je me répète. Voilà, ben, rien de. Les haricots rouges, ça n'a pas donné grand chose. Ils ont vraiment trop séché rapidement. Pareil, manque d'eau. Donc, pas top. Je vais quand même essayer de réessayer un jour les haricots rouges. Mais fait exprès pour la plantation, pas pour la nourriture. Voilà. Voilà pour cette bande là. Des beaux choux. Pas mal. J'appelle le petit chien. Voilà, encore des choux. Alors, normalement, au niveau chou, on va être bien. Ouais. Vous ayez souci. C'est souci ça. Il est magnifique celui-là. Je récupère les graines de celui-là. Trop beau. Regardez. Les petits pieds de courgettes qui n'ont jamais grossi. Ils font des fleurs. Non mais. Et voilà pour les choux. J'ai des petites qui sont en train de pourrir. Je viens de voir. Peut-être que je récupère. Je vais vous faire voir. Ouais, c'est ces choux de Milan ça. C'est les choux de Milan. Je pense que. Il y a le temps de les prendre. Il y a une belle pomme, regardez. Et là, j'ai vu qu'il y en a un qui faisait la tête. Ah, ouais, celui-là. Il est petit. Je me dis, est-ce qu'il faut le laisser, est-ce qu'il faut le prendre? Oui. Il va se faire bouffer surtout, je pense. Voilà, pour tout ce qui est de mon potager. Au mois de septembre. Là, pareil, il était tout sec, tout mort. Ah, il a fait une noisette, hallucinant, j'avais pas vu. Oh, il a une noisette, elle est cool. Ah bon, on va se dégoûter. Deux. Il a séché, il est en train de repartir. J'ai pensé qu'il était mort. Oh, il a deux noisettes. Oh, c'est quelque chose dedans. On va voir, ils me paraissent légers. Hein. Les fruitiers, sinon, ils n'ont pas trop morflé. Je pensais qu'ils étaient morts et ils repartent. Enfin, il y en avait qui je pensais qu'ils étaient morts. Comme les noisetiers, par exemple. Regardez le cerisier là. Ben, on fait des bourgeons. Lui aussi, il a morflé, il a failli mourir lui. Là, vous voyez le noisetier là, celui-là, il a bien morflé. Et hop, il refait des feuilles. Je suis content.
Lui par contre on a la ziminier qui est mort. Je pense il est mort. À voir. Là, les goélias du Brésil, il n'a rien fait cette année. Même pas de fleurs. Mais c'est bizarre, c'est que ouais, ça refait des feuilles vertes quoi. Même le potiron qui est dans le bac. Regardez comme il est immense celui-là. Mais il refait du fruit. Celui-là, regardez, même encore celui-là récupéré. Et regardez où il part. Là-bas, 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 là-bas. Hop. Il me fait encore un fruit là-bas en bout. Tac. Et voilà. Mais écoutez, j'espère que pour vous ça va. Mieux que moi en tout cas. Pour ce qui est du potager. Voilà, écoutez, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Et là, d'automne, on va essayer de faire un peu quelque chose de bien. On se tient au jus, essayer de commenter, envoyer des photos, qu'on discute un peu tous ensemble, savoir où vous en êtes. Voilà, bah écoutez, sinon je vous dis bon potager à tous et à bientôt.